Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1574 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 7 septembre avec quelques anniversaires. Tout d'abord, l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire de l'équipe de France, Marcel Desailly, fête aujourd'hui ses 53 ans. Bon anniversaire à lui. Donc Marcel Desailly, de son vrai nom, Odenke Adi Abi, est né au Ghana en 1968. Il n'a pas été reconnu par son père biologique à la naissance, mais par le nouveau compagnon de sa mère qui lui a offert une nouvelle vie en France et un nouveau prénom. Donc en gros, Marcel Desailly, c'est pas son vrai prénom, mais il a apporté tellement à la France, bien sûr, le défenseur français. N'oubliez pas quand même qu'il a remporté la première Ligue des Champions française avec l'Olympique de Marseille en 1993 et la première Coupe du Monde française en 1998. Donc bon anniversaire à Marcel Desailly. Il y a un autre anniversaire d'un ancien joueur français, c'est Eric Dimeco qui fête aujourd'hui ses 58 ans. Le latéral gauche aura passé la majeure partie de sa carrière à l'Olympique de Marseille et a fait partie de cette équipe mythique qui a remporté la Ligue des Champions en 1993 avec Marcel Desailly. Lui fête aussi son anniversaire aujourd'hui, donc maintenant il est commentateur de match sur la chaîne RMC. Et pour finir, l'ancien joueur du FC Barcelone, Gabriel Milito, fête aujourd'hui ses 41 ans. Ensuite, on va parler des résultats de la soirée d'hier et on commence tout d'abord avec l'équipe de France Espoir qui jouait son deuxième match pour se qualifier pour l'Euro 2023. Donc c'était du côté des îles Féroé, score final 1 partout. La rencontre entre l'équipe de France Espoir et les îles Féroé se termine sur un match nul 1-1. Donc le prochain match des Bleus, donc l'équipe de France Espoir, ça sera le 8 octobre prochain face à l'Ukraine. Donc hier c'est quand même une contre-performance pour les Bleus, ce 1 partout contre les îles Féroé, c'est une toute petite nation bien sûr. Et si on regarde les stats du match, donc l'équipe de France a complètement dominé, donc 30 tirs à seulement 2 tirs pour l'équipe des îles Féroé, 1 tir cadré pour les îles Féroé, 1 but, 8 tirs cadrés pour l'équipe de France, 1 but aussi. Donc regardez ces stats complètement folles de ce match, mais voilà, à la fin du compte, les îles Féroé prennent un point, l'équipe de France prend aussi un point, donc contre-performance bien sûr pour les Bleus. Et Sylvain Ripoll, donc le sélectionneur de l'équipe de France après le nul face aux îles Féroé, il a dit: je me demande encore comment on a fait pour pas gagner le match, c'est incroyable, on aurait dû mener ce match 2, 3 voire 4-0 et à la fin du compte un partout. Ensuite, direction le continent africain, on va parler du choc hier soir, la Côte d'Ivoire contre le Cameroun, et c'est les Ivoiriens qui se sont imposés 2-1 contre les Camerounais. On peut voir que l'ancien joueur de West Ham, donc Haller, inscrit un doublé dans ce match, un doublé de Sébastien Haller qui a permis aux éléphants de passer devant les Lions indomptables au classement de leur groupe pour se qualifier pour cette future Coupe du Monde. Et sinon on peut voir tous les autres résultats sur le continent africain lors de la soirée d'hier. Donc on va juste parler d'un match les gars, Ouganda contre le Mali, donc il y a eu 0-0, mais pendant ce match, pendant quelques minutes, le match Ouganda-Mali n'était pas visible car un supporter s'est levé et s'est mis devant la caméra. Donc voilà cette scène insolite. Ensuite toujours sur le continent africain, regardez les matchs de la journée. Donc par exemple ce soir, l'Algérie se déplace du côté du Burkina Faso à 21h. On peut voir, je sais pas, par exemple la Zambie reçoit la Tunisie cet après-midi à 15h. Il y a aussi des matchs sur le continent asiatique avec ce Chine-Japon. Cet après-midi à 17h. Et sur le continent européen, regardez le programme du jour. Là aussi, il y a beaucoup de matchs. Donc par exemple, la Croatie contre la Slovénie, l'Azerbaïdjan contre le Portugal, ce soir à 18h. Grosse affiche, les Pays-Bas contre la Turquie ce soir à 20h45. Et l'équipe de France joue ce soir à 20h45 aussi contre la Finlande. Et on va parler de ce match, France-Finlande, c'est ce soir au Groupama Stadium. Donc c'est un match très important ce soir pour les Bleus. Pourquoi? Parce que si on regarde le classement de ce groupe D, donc l'équipe de France en tête avec 9 points, la Finlande deuxième avec 5 points. Donc il y a 4 points d'écart entre les deux formations. Mais la Finlande a 2 matchs en retard par rapport à l'équipe de France. Donc si elle gagne ces 2 matchs, donc en gros elle passerait devant l'équipe de France. C'est pour ça que ce soir l'équipe de France, en gros c'est victoire obligatoire, surtout en France. Il faut casser cette mauvaise série de 5 matchs sans victoire. Donc sur l'application OneFootball, cette appli numéro 1 sur le foot, donc vous pourrez retrouver bien sûr l'actualité des transferts, les stats des joueurs, les stats des équipes. Donc elle est en première ligne de description, disponible sur iOS et Android. Donc sur cette appli OneFootball, on peut donner notre prono ce soir, donc soit France, soit match nul, soit Finlande. Donc le match c'est ce soir à 20h45, on peut voir qu'il y a plus de 52 000 votants. Et on peut voir que la plupart ont mis quand même l'équipe de France, 84% des votants voient l'équipe de France s'imposer ce soir contre les Finlandais. Ensuite, toujours sur ce match ce soir, la une du journal L'équipe aujourd'hui, peur sur la ville. Les Bleus qui restent sur une désolante série de 5 matchs de suite d'affilée doivent impérativement vaincre la Finlande ce soir
à Lyon pour se relancer et conforter sa première place de son groupe. Je l'ai dit, c'était serré bien sûr entre la France et la Finlande. Et Deschamps en danger en cas de non-victoire ce soir. C'est vrai que s'il enchaîne encore un match sans victoire, Deschamps, les gars, il pourrait tout simplement être licencié de son poste de sélectionneur de l'équipe de France. Donc 5 matchs consécutifs sans victoire, pire série sous Deschamps égalé et pire série en match de compétition. Donc c'était entre 1972 et 1975, l'équipe de France avait enchaîné 6 matchs sans victoire. Donc ce soir, une victoire obligatoire pour les Bleus. Ensuite, on va parler de Kingsley Coman et c'est officiel, touché au mollet. Kingsley Coman est forfait pour le match face à la Finlande ce mardi. Lui qui devait commencer titulaire, il ne sera pas là. L'attaquant bavarois blessé, donc du coup il est remplacé dans la foulée par l'attaquant monégasque Wissam Ben Yedder. Et on peut voir la compo probable pour ce France-Finlande ce soir. Donc au cage bien sûr, Hugo Lloris. Donc côté gauche, Lucas Digne devrait commencer une nouvelle fois titulaire. Donc Théo Hernandez, il n'a toujours pas joué lors des 2 premiers matchs. C'est dommage, j'aurais bien voulu le voir ce soir. Bon, c'est Deschamps bien sûr qui fait ses choix. Donc Zouma ou l'anglais. Donc à défaut, je préfère quand même Zouma par rapport à l'anglais. L'anglais, c'est quand même très faible. Varane devrait commencer titulaire, lui qui avait commencé sur le banc contre l'Ukraine samedi dernier. Dubois devrait commencer en tant que défenseur droit. Donc Verretou et Paul Pogba en milieu de terrain. Donc Tchouaméni, je crois qu'il est blessé, c'est pour ça qu'il ne peut pas jouer ce match. Donc Rabiot, ailier gauche, Griezmann en 10, Diaby côté droit à la place de Kingsley Coman. Et Karim Benzema, lui aussi, devrait commencer titulaire ce soir. Donc n'oubliez pas que lors du dernier match, il était sur le banc. Ensuite, on va parler d'Antoine Griezmann, loin du but avec les Bleus. Donc une stat quand même complètement folle sur l'attaquant Colchoneros. Donc 7 ballons touchés dans la surface adverse sur ses 6 derniers matchs, dont 2 buts. Donc sur les 6 derniers matchs avec l'équipe de France, il a touché seulement 7 ballons dans la surface adverse. C'est quand même très peu pour un joueur offensif, un joueur de l'équipe de France. Donc ça qui touche souvent le ballon, mais très loin de la cage adverse, le joueur Colchoneros. Ensuite, une déclaration de Paul Pogba qui reconnaît un manque d'envie de la part de l'équipe de France. Il a dit on doit faire beaucoup mieux, il faut être plus agressif, mouiller le maillot, montrer plus d'envie. Ça fait longtemps que je n'ai pas gagné un match avec l'équipe de France. Ça me manque, ça nous manque tous. C'est nous qui sommes sur le terrain, c'est nous qui devons faire plus, qui devons transformer nos occasions. La flamme a juste baissé, elle n'est pas encore éteinte. C'est que l'équipe de France actuellement, on regarde les matchs, on s'ennuie énormément devant les matchs des Bleus. En espérant que ce soir, enfin l'équipe de France fasse un match référence. Depuis quand même pas mal de mois, c'est que c'est plutôt médiocre ces derniers temps, le niveau que proposent les Bleus. Ensuite, des nouvelles de Jules Koundé. Donc il a pris 2 matchs de suspension après son carton rouge et du coup il n'est pas dans le groupe pour ce match ce soir contre la Finlande. On va parler de Karim Benzema qui va commencer certainement titulaire ce soir. Donc de retour à Lyon pour l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais, donc maintenant joueur bien sûr du Real Madrid. Donc c'est la première fois qu'il va évoluer dans le nouveau stade de l'Olympique lyonnais. Le Groupama Stadium de Karim Benzema est de retour bien sûr sur ses terrains. Du côté de Lyon, on peut voir sinon quelques autres photos des joueurs français qui ont atterri hier. Du côté de Lyon pour ce match ce soir. Et le match de qualification à la Coupe du Monde 2022 entre la Finlande et l'équipe de France ce soir, mardi 20h45 au Groupama Stadium, se disputera à guichet fermé. Donc le match est bondé à 100% ce soir. Il y aura plus de 57 206 spectateurs ce soir pour ce France-Finlande. Ensuite, on revient sur la une du journal L'Équipe. Donc on a parlé niveau sportif. Et pourquoi ce titre peur sur la ville? Parce que hier, un grand monsieur a disparu, Jean-Paul Belmondo. Et on peut voir que l'une des unes de l'équipe a retrouvé dans les kiosques aujourd'hui saluant la mémoire de Jean-Paul Belmondo. Donc bien sûr c'est un acteur, il a fait plus de 80 films, mais c'est un grand fan de sport et surtout de football. Donc Jean-Paul Belmondo est mort à l'âge de 88 ans, passionné de sport. Il avait contribué à lancer le Paris Saint-Germain en 1970 et occupé le poste de vice-président du club à l'époque, Jean-Paul Belmondo. Donc on peut voir que le Twitter du Paris Saint-Germain bien sûr lui rend hommage. Et on peut voir à l'époque qu'il avait pris une photo avec l'ancienne gloire brésilienne Ronaldinho. Donc repose en paix bien sûr Jean-Paul Belmondo. Une autre triste mauvaise nouvelle qu'on a appris aussi hier dans le coma depuis 1982. Jean-Pierre Adams, 73 ans, est décédé aujourd'hui. Donc c'était hier. Toutes nos pensées à sa famille. Donc un tweet du Twitter Instant Foot, c'était le 26 mars 2021. Donc l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, Jean-Pierre Adams, est dans le coma depuis 39 ans à cause d'une mauvaise anesthésie subie après s'être blessé au genou en 1982. Sa femme Bernadette veille sur lui depuis et espère chaque seconde que par miracle il lui fera un geste de serait-ce minime. Donc lui c'est un ancien joueur du Paris Saint-Germain, aussi ancien joueur de l'équipe de France. Il avait fait plus de 22 sélections avec l'équipe de France. Donc il est décédé ce lundi à l'âge de 73 ans. Il a été plongé dans le coma depuis 1982 à la suite d'une erreur d'anesthésie. Grosse pensée bien sûr à lui aussi.
Une autre mauvaise nouvelle, c'est qu'il y en a pas mal aujourd'hui. Donc l'ancien gardien strasbourgeois Kei est décédé dans un accident de la route samedi dernier. Il avait seulement 29 ans. Donc courage bien sûr à sa famille. Et une info aussi sur Pelé, l'ancienne gloire brésilienne. Donc il a 80 ans et il est hospitalisé depuis 6 jours. Le Brésilien ne serait néanmoins pas gravement malade selon un conseiller de la légende. Mais Pelé annonce sur son compte Instagram avoir été opéré d'une tumeur au côlon. Donc on peut voir le long message qu'il a mis sur son compte Instagram. Donc bon rétablissement au meilleur buteur de la sélection brésilienne. Ensuite, on va parler du Paris Saint-Germain. Avec le Mercato et le Paris Saint-Germain auraient entamé les discussions avec l'AC Milan concernant Franck Kessié, le joueur de l'AC Milan d'après Foot Mercato. Donc info, le PSG a pris contact avec Kessié, le joueur ivoirien et son entourage Leonardo et Maldini ont évoqué une possible négociation en janvier prochain si jamais Kessié était décidé à quitter le club. L'Atlético Madrid avait tenté le coup l'été dernier. Donc je vais vous dire la situation actuellement de Kessié. Donc en fin de contrat l'été prochain, donc en juin 2022, Kessié a refusé la dernière offre de prolongation de l'AC Milan à 6,5 millions d'euros par an. Voilà, pour prolonger du côté de ce club italien, le PSG pourrait ainsi tenter de le récupérer libre dans un an ou même dès janvier. Donc le PSG est très intéressé par Kessié. Les négociations sont compliquées entre l'AC Milan et l'Ivoirien. Pour une prolongation, il réclame 8 millions d'euros plus 2 millions d'euros de bonus. Et l'AC Milan lui propose que seulement 6,5 millions d'euros. C'est pour ça que ça coince et c'est pour ça que le Paris Saint-Germain, très attentif au dossier, le PSG aimerait avoir le joueur libre l'année prochaine. Et eux, bien sûr, pourront lui payer le salaire qu'il veut. On peut voir que ça fait la une du journal La Gazzetta dello Sport. Enfin, c'est un article tout à gauche. Bien sûr, ça parle de Kessié, ça parle du Paris Saint-Germain qui est intéressé. Ensuite, on va parler de Cristiano Ronaldo et regardez le dernier post de Cristiano Ronaldo sur son compte Instagram. Donc, il a mis en titre le 7 est un nombre magique parce que vous savez que Cristiano Ronaldo récupère son fameux numéro 7 du côté de l'Angleterre. Et concernant les ventes de maillots du côté de Manchester, Ronaldo a vendu énormément de maillots. En seulement 4 heures, Manchester United a réalisé son record de vente pour un maillot sur une journée après la confirmation que Cristiano Ronaldo conservait bien son numéro 7, donc il y a quelques jours. Donc Cristiano Ronaldo a battu le record quotidien de vente d'un article de sport suivant le transfert d'un joueur toutes disciplines confondues dans le monde, sauf aux États-Unis. En seulement 4 heures, il dépasse ainsi Lionel Messi, Tom Brady et LeBron James, donc un basketteur. Donc en 12 heures après l'annonce de son numéro 7 à Manchester, le maillot de Cristiano Ronaldo a rapporté plus de 50 millions d'euros à l'équipe de Manchester. Donc c'est le jackpot bien sûr, le maillot s'est vendu entre 295 000 et 406 000 exemplaires. Donc record historique en première ligue d'après Fox Sports. Donc jackpot tout simplement pour l'équipe des Red Devils. Ensuite, on va parler d'un joueur, lui, qui était content de quitter cette équipe de Manchester à l'époque. C'est Angel Di Maria. Il a dit le Paris Saint-Germain est apparu et Dieu merci, ils m'ont sauvé. J'ai pu partir de Manchester United et j'ai fait le bon choix car je suis très heureux à Paris. Donc lui se plaît très très bien du côté de Paris, le joueur argentin. Ensuite, on va parler d'un match de charité qui sera organisé le 13 octobre prochain au stade Vélodrome à Marseille. Donc s'affronteront Teddy Riner, donc un judoka, Tony Parker, un basketteur, Robert Pires, Karambeu, Matt Pokora, Kev Adams ou même Eric Abidal et des autres personnalités contre Didier Drogba, Djibril Cissé, Eric Dimeco, Ravanelli, Jules Naps, deux rappeurs. Donc ce match est organisé le 13 octobre prochain. Ensuite, des nouvelles de Ousmane Dembélé et Sergio Agüero devraient être de retour début novembre. Les deux joueurs actuellement blessés du côté du FC Barcelone. Donc devraient être de retour avec le groupe dans un mois, ces deux-là. Et concernant Kun Agüero, donc il a été surpris par la différence des entraînements entre Manchester City et le FC Barcelone. Donc il a dit à Manchester City, nous arrivions 1h30 avant l'entraînement et ici une demi-heure. Je me suis dit, je vais arriver au moins 1 heure avant pour voir si je dois aller en salle de sport ou faire autre chose. Mais quand je suis arrivé, il n'y avait personne. Tout a été éteint du côté du club Blaugrana. Donc voilà la différence entre Manchester City et le Barça. Donc par exemple à City, l'entraînement commence à 10h. Donc tous les jours arrivent 1h30 avant l'entraînement, donc à 8h30. Du côté du FC Barcelone, il était venu 1 heure avant et tout était éteint du côté de Barcelone. Les joueurs arrivent seulement 30 minutes avant le début de l'entraînement. Toujours avec le club Blaugrana, donc les meilleurs buteurs du Barça actuellement. Donc c'est Gérard Piqué, actuellement le meilleur buteur du club Blaugrana. 50 buts pour Piqué devant Dembélé, 30 buts et Coutinho, 24 buts. Donc c'est incroyable, on peut voir Alba, 4ème. Donc quasiment soit des joueurs blessés ou soit des joueurs à vocation défensif. Une petite info concernant Memphis Depay, qui est le joueur qui vend le plus de maillots au Barça depuis son arrivée au club, il y a déjà 2 mois.
Ensuite, on va parler de l'Atlético Madrid officiel. L'Atlético dévoile son nouveau troisième maillot pour la prochaine saison. Et c'est officiel, hein, ça sera ça, le troisième maillot pour les Colchoneros, hein, pour cette saison qui arrive. Et regardez, cette fois-ci, le troisième maillot du Paris Saint-Germain, toujours pas officiel. Il aurait fuité, hein, ce troisième maillot du PSG, donc il devrait être officiel dans les prochains jours. Ensuite, on va parler du jeune Allemand. Nadiem Amiri a offert des maillots dédicacés aux réfugiés afghans à Stuttgart. Il les a également invités pour assister à la rencontre entre l'Allemagne et l'Arménie. Disputée il y a quelques jours, hein, l'Allemagne s'est imposée un 6-0 contre l'Arménie. Donc Amiri a invité plusieurs réfugiés afghans. Il leur a offert des maillots. Ensuite, une déclaration de Sergio Busquets par rapport à la déclaration d'Arsène Wenger, qui voulait faire l'Euro tous les 2 ans et la Coupe du Monde tous les 2 ans. Donc il a dit, pour moi, une Coupe du Monde tous les 2 ans, c'est compliqué. À un moment donné, le joueur va craquer. Tout cela peut finir par faire des ravages, à force d'enchaîner trop de matchs, bien sûr. Les joueurs souvent blessés. Et pour Busquets et même pour pas mal d'amateurs de football, c'est pas une bonne idée, bien sûr, de faire une Coupe du Monde tous les 2 ans. Et Ceferin, donc le président de l'UEFA, il a dit: nous pensons que le joyau qu'est la Coupe du Monde tient précisément sa valeur de sa rareté. L'organiser tous les 2 ans diminuera sa légitimité et valeur. Donc c'est pour ça qu'il y a peu de chances quand même que la Coupe du Monde soit organisée tous les 2 ans. Ensuite, on va parler de la future saison de la Ligue des Champions. Et c'est dans J-7, mardi prochain, c'est le retour de la Ligue des Champions, première journée. Donc bien sûr, on en reparlera d'ici là. On va parler de Chelsea et le numéro 9. Donc le numéro 9 de Chelsea depuis 2000, 709 apparitions, avec tous les joueurs qui ont porté le numéro 9 du côté des Blues, pour 226 buts, c'est quand même très peu. Et nombre de buts inscrits en club par Romelu Lukaku en professionnel, 510 matchs, 252 buts. Ils ont enfin trouvé un grand numéro 9 cette équipe de Chelsea, parce qu'on sait qu'il va marquer beaucoup de buts du côté des Blues. Et Lukaku a compilé des chiffres pour la Belgique et n'a encore que 28 ans. Donc si on compare, au bout de 100 matchs, les autres grands joueurs, ils ont marqué combien de buts avec leur pays? Donc Ali Daoui, au bout de 100 matchs, il avait inscrit 76 buts. Donc Lukaku, au bout de 100 matchs avec la Belgique, 67 buts. Et si on compare avec Cristiano Ronaldo, au bout de 100 matchs avec le Portugal, CR7, c'était seulement 37 buts. Bon, maintenant, il a plus de 111 buts et il a beaucoup marqué après sa 100e apparition, bien sûr, avec le Portugal. Donc voilà, comme ces stats complètement folles de Lukaku, c'est pour ça qu'il pourrait peut-être dans le futur dépasser ce record de CR7. Ensuite, regardez le logo de l'Olympique lyonnais qui est affiché sur le site officiel de Neymar, c'est incroyable. Donc c'est concernant les prochains matchs de Neymar, que ce soit avec la sélection brésilienne ou avec son club, le Paris Saint-Germain. Donc le Brésil contre le Pérou, le PSG contre Clermont. On peut voir aussi le déplacement en Ligue des Champions du côté de Bruges pour le Paris Saint-Germain le 15 septembre prochain. Et le 19, le Paris Saint-Germain reçoit l'équipe de Lyon. On peut voir le logo, donc manque de respect bien sûr, je pense que les supporters lyonnais n'ont pas très apprécié ce qu'il y a sur le site officiel de Neymar. Ensuite, on va parler du Paris Saint-Germain et la marque de luxe Dior ont signé un partenariat de 2 ans. C'est la première fois que la marque de luxe s'associe à un club de sport et c'est avec le Paris Saint-Germain. Donc encore des revenus en plus pour cette équipe parisienne. On va parler des sanctions possibles du Brésil après ce qui s'est passé avant-hier lors du match qui devait avoir lieu entre le Brésil et l'Argentine. Rejet le match sur terrain neutre à huis clos, retrait de points pour le Brésil, défaite du Brésil sur tapis vert plus sanctions pour les matchs à venir ou interdiction de jouer la Coupe du Monde 2022. Bon là c'est quand même extrême bien sûr que le Brésil soit exclu de cette future Coupe du Monde, surtout la nation qui a remporté le plus de Coupes du Monde. Bien sûr, les Brésiliens seront bien là, mais voilà, le match pourrait être rejoué sur un terrain neutre ou même pour avoir des retraits de points, bien sûr, pour la sélection brésilienne. Ensuite, pour la première fois depuis qu'il a raté son penalty en finale de l'Euro 2020, Saka a retourné à Wembley, donc c'était dimanche dernier, lors du match contre la Andorre. Donc le jour de son 20e anniversaire, il a marqué le 4e but pour l'Angleterre contre Andorre et a même été nommé homme du match. Donc voilà une petite info concernant le défenseur des Gunners. Regardez les 5 effectifs les plus chers des championnats européens. Donc sans surprise, c'est Manchester City. Donc la valeur de l'effectif de City, c'est plus de 1,80 milliard d'euros. Énorme. Devant l'autre, Manchester United à 1 milliard et 23 millions d'euros. Et troisième, le Paris Saint-Germain, plus de 939 millions d'euros. La valeur de l'effectif actuellement du PSG, on peut voir le Real Madrid 4e, Chelsea 5e, on peut voir le reste du top 10. Par exemple, le FC Barcelone classé à la 9e position. Et on revient sur Manchester City. Et Phil Foden va signer un nouveau contrat de 6 ans à Manchester City. Il va quadrupler son salaire. Donc salaire multiplié par 4 pour le jeune anglais. Annonce possiblement prévue cette semaine.
pour la prolongation de contrat pour Phil Foden. Et on peut voir que du côté de Manchester City, les défenseurs ont des longs contrats. Donc Nathan Ake, c'est jusqu'en 2025, Laporte jusqu'en 2025, John Stone jusqu'en 2026 et Ruben Dias, qui a prolongé il y a quelques jours son contrat jusqu'en 2027. Donc l'avenir est entre de bonnes mains du côté de la défense de Manchester City. Et on finit ce Zap Image aujourd'hui avec le prono ce soir du match entre l'équipe de France et la Finlande. Donc déjà, il faut casser cette mauvaise spirale de 5 matchs d'affilée sans victoire. Donc moi, je vais partir sur une victoire de l'équipe de France ce soir du côté de Lyon. Je vais partir sur une victoire 2-0 des Français contre les Finlandais. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1574. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.